Ça ne vous a pas échappé, lors de la victoire fracassante de la France contre Gibraltar, Kylian Mbappé a marqué son 300e but en carrière. Et du coup, je me suis posé la question, c'est une idée de vidéo que j'ai depuis plusieurs mois. Je me suis dit que c'est peut-être le bon moment de savoir quel record Mbappé va-t-il battre. Alors bien entendu, on peut pas prévoir l'avenir, hein, sinon on serait tous riches grâce aux prédictions. Mais je trouvais que c'était une idée de vidéo quand même plutôt sympa, donc on va revenir sur pas mal de records, que ce soit au PSG, que ce soit en Ligue des Champions, dans les compétitions internationales avec l'équipe de France et de façon générale. En tout cas, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi, tout va pour le mieux, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo, et donc si la vidéo vous plaît et si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Ça apporte énormément pour le référencement, merci pour le retour sur les dernières vidéos qui sont vraiment excellents. Malheureusement, il y a un taux de conversion au niveau des abonnés qui est pas forcément fou. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vérifier, ça apporte vraiment beaucoup pour la chaîne. Merci en tout cas à ceux qui le feront. Et c'est parti, on va donc rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par le prisme PSG. Alors pour le record de nombre de buts, Kylian Mbappé, en fait il l'a déjà battu. Il a marqué 227 buts avec le club de la capitale, ce qui est un record devant Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic. D'ailleurs Neymar, qui est quand même quatrième, pour un joueur qui n'aurait visiblement pas forcément laissé une très grande trace selon certains dans le club. Il est quand même quatrième devant une légende qui est Paoletta. Je pense que Paoletta est une légende au-dessus de Neymar au PSG. Bref. Et bon voilà, on va pas s'attarder là-dessus parce que c'est déjà stratosphérique d'avoir déjà mis 227 buts avec le PSG, toutes compétitions confondues. Donc au niveau des buts, on va aller très vite. Et Kylian Mbappé, au niveau des passes décisives, et ben pour l'instant, il est troisième avec 87 passes décisives et il est à 25 passes décisives de Di Maria, qui est à 112 passes. Il y a Safet Suzic entre deux à 103 passes. Est-ce que Kylian Mbappé est capable d'aller chercher André Di Maria? J'ai envie de dire, ça dépend s'il reste ou pas l'année prochaine, parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi, il fera pas 25 passes décisives d'ici la fin de saison. Même si on verra tout au long de cette vidéo que Kylian Mbappé n'est pas forcément qu'un buteur, hein, ni un dribbleur d'ailleurs, ni un mec qui va tout droit pour certains. Bon, ceux qui disent ça, très clairement, ils connaissent rien le foot. Mais oui, Kylian Mbappé fait quand même pas mal de passes décisives, mais je ne vois quand même pas faire 25 passes décisives d'ici la fin de saison. Par contre, s'il prolonge au PSG, j'ai pas forcément d'avis sur s'il doit prolonger ou pas au PSG, ça dites-le moi en commentaire, vous ce que vous feriez à la place de Mbappé. Moi j'avoue vraiment ne pas avoir d'avis, donc peut-être que pour sa carrière ce serait mieux qu'il quitte le championnat, mais aussi peut-être que s'il veut vraiment marquer le foot comme il le fait, bah, il pourrait exploiter tous les records en championnat et au PSG. À voir, honnêtement j'ai pas forcément d'avis. Puis pour la Ligue 1 ce serait une grosse perte, hein. On le voit déjà, là c'est assez ennuyeux cette saison en Ligue 1, donc si en plus on perd Mbappé ça va être un peu compliqué. Bref, mais ouais, pour revenir sur les passes décisives, je pense que ça va être quand même relativement compliqué pour Kylian Mbappé de réussir à rattraper André Di Maria, en tout cas s'il reste cette saison, s'il prolonge, effectivement ça me semble assez faisable. Et au nombre de matchs joués avec le Paris Saint-Germain, et ben c'est pareil, il est déjà 275 matchs, hein, mine de rien, avec le PSG, c'est quand même une belle performance. Bon, il est depuis 2017, mais bon, il a enchaîné quand même beaucoup de matchs. Mais il y a quand même des joueurs qui ont des hauts standards, hein, comme Jean-Marc Pilorget, qui est à 435, Marquinhos, qui est à 421, et qui risque d'ailleurs de battre le record, hein, parce que il lui suffit juste de jouer 14 matchs, et je pense que d'ici la fin de saison, il les fera quand même. On voit Marco Verratti, d'ailleurs, avec 416 matchs, hein, qui est bien intégré dans ce classement. Donc pour le nombre de matchs, je pense que Mbappé, je le vois pas refaire 150 matchs, même si bon 150 matchs, c'est 3 saisons hein, maintenant dans le foot d'aujourd'hui, faut même dans le foot d'hier d'ailleurs, hein, je suis en train de me dire, la Ligue des Champions, ça fait quand même un moment qu'il y a autant de matchs, et il y avait même plus de matchs à un moment quand il y avait les poules, enfin on s'éloigne un peu du sujet. J'ai du mal à me dire que Kylian Mbappé va jouer encore 150 matchs, honnêtement j'arrive pas à me dire que Kylian Mbappé va rester encore au PSG 3-4 ans, sachant qu'il va avoir 25 ans là en décembre. Après je peux encore me tromper, mais concernant Kylian Mbappé, je le vois pas battre ce record de nombre de matchs, surtout que Marquinhos pour l'instant il est encore là, il est encore bien parti pour faire encore quelques matchs je pense, sauf si les sirènes de l'Arabie Saoudite sont trop grandes pour lui, ou s'il veut retourner au pays tout simplement, mais j'avoue que Marquinhos je le vois bien finir en Arabie Saoudite, je sais pas trop pourquoi. Mais concernant Kylian Mbappé, je le vois pas avoir autant de matchs en tout cas qu'un Marquinhos ou même qu'un Marco Verratti. On va passer maintenant sur la Ligue 1. Sur la Ligue 1, Kylian Mbappé, déjà, il a un record. C'est le seul joueur à avoir fini meilleur buteur et meilleur passeur du championnat. C'est en 2021-2022. Où Kylian Mbappé a marqué 28 buts, a fait 17 passes décisives. C'est quand même assez stratosphérique, hein, je sais pas si on s'en rend compte. Et c'est un peu le but de cette vidéo aussi, parce que je comprends qu'on puisse critiquer Mbappé pour son arrogance, ce genre de choses. Je suis pas le plus grand fan de Mbappé, enfin, j'adore le joueur, j'adore ce qu'il est, après, ce qu'il dégage et tout. Moi, j'avoue que j'ai aucun problème avec ça, mais je suis pas un fanatique, c'est le mot que je cherchais. Mais c'est un joueur pour qui j'ai énormément d'admiration, et je trouve qu'on se rend pas compte à quel point il est fort.
Et c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo. Surtout d'un point de vue statistique. Après, c'est vrai qu'il peut s'améliorer, notamment des fois, peut-être dans la compréhension du jeu collectif. Et encore une fois, je trouve qu'on a des mauvais a priori par rapport à ça. Et donc cette stat là de 28 buts et 17 passes décisives en 2020 et 2022, je trouve qu'on n'a pas fait assez de bruit là-dessus. C'est fou quand même d'être meilleur buteur et meilleur passeur. Bah, c'est la seule fois que c'est arrivé, donc effectivement c'est fou. Mais quand j'ai retravaillé la vidéo là, je me suis rendu compte à quel point c'était incroyable et j'ai l'impression qu'on a un peu banalisé la chose, comme beaucoup de choses que fait Mbappé. Alors peut-être que c'est parce qu'on a eu l'arc Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui ont complètement pété tous les records année après année depuis 15-20 ans. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'est peut-être une sorte de normalité, et d'ailleurs on se rend compte que sur certains joueurs qui marquent 25-30 buts, ce qui est quand même normalement censé être une belle performance, on est un peu en train de le négliger. Donc voilà pour ce record déjà qui est établi. Et pour le nombre de matchs en Ligue 1, bon ça on va aller très très vite parce que Landreau il a joué 618 matchs de Ligue 1, hein, rien que ça. Mbappé il est qu'à 228, donc clairement il va pas le faire. On va plutôt passer par une stat qui me semble intéressante. C'est est-ce que Kylian Mbappé peut devenir le meilleur buteur de l'histoire sur une saison? Ça risque d'être compliqué parce que Skoblar il a quand même marqué 44 buts en une saison, ce qui est énorme. Il n'y a plus que 34 matchs de Ligue 1, donc il faudrait déjà qu'il joue tous les matchs, ce qui n'est pas forcément le cas avec la rotation, même si Mbappé il est rarement sur le banc, ou en tout cas rarement en dehors, sauf si malheureusement il connaît une blessure ou ce genre de choses. Mais je pense que c'est un record qui aura vraiment du mal à être battu, hein. 44 buts en une saison, c'est quand même fou. Et je me suis penché du coup sur est-ce qu'il pourrait devenir le meilleur buteur français en une saison. Et ben c'est Philippe Gondé au FC Nantes qui l'a fait et qui avait marqué 36 buts en une saison. Lui là il est déjà à 13 buts en 12 matchs. Donc en soi il a plus d'un but par match, comme les 36 buts qui avaient été marqués, même si je crois qu'il y avait 38 journées à cette époque-là. C'était dans les années 60, Philippe Gondé, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai un truc si c'était pas ça, mais je crois que de mémoire quand j'ai travaillé la vidéo c'était dans les années 65-67, par ces eaux-là. Et 36 buts en une saison, je pense qu'il est capable de le faire. Quand on voit un match contre Reims où franchement le PSG était comme en difficulté, surtout sur la première mi-temps avec le gros pressing, et qu'il arrive quand même à mettre un triplé, j'ai l'impression que ouais, il n'y a pas de limite pour Kylian Mbappé. Alors on verra s'il est capable de le faire, mais en tout cas je pense que c'est pas impossible. Je mettrai une probabilité de 60%, on va dire, de 6 sur 10, si je devais faire une note. Alors ce serait assez incroyable, et ce sera très compliqué. Je comprends si vous en commentaire vous me dites que non, il n'arrivera jamais à marquer 36 buts en Ligue 1 en une saison. Mais moi je dis que c'est pas impossible. Je dis pas que je dis pas qu'il va le faire, mais ça me semble pas déconnant de le penser. Et on va parler de façon générale, est-ce qu'il peut devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1? Alors ce record il est tenu par Delio Hollis, qui en a marqué 299, devant Bernard Lacombe qui est à 255 et Hervé Revelli qui est à 216. Mbappé il est déjà 11ème dans ce classement. Je trouve ça fou. Et il est à 177 buts. C'est pareil, il faudrait qu'il reste au PSG quand même pas mal de saisons pour pouvoir devenir le meilleur buteur de Ligue 1. Au moins 20 buts par saison, donc on va partir du principe qu'il faudrait qu'il joue 6-7 saisons encore en Ligue 1, et j'avoue que j'ai du mal à y croire. Donc je pense que ce record, ça va être quand même compliqué pour Mbappé malgré le talent qu'il a, mais vu qu'il va pas rester en Ligue 1, pour moi indéfiniment ça m'étonnerait quand même. Donc je pense que ce record malheureusement il sera jamais battu par Mbappé. Un autre record concernant les meilleurs buteurs, c'est le nombre de fois où les joueurs ont été meilleurs buteurs en Ligue 1, et Mbappé en fait il y est déjà. Il y a Carlos Bianchi en 74, 76, 77, 78, 79. Il y a Delio Hollis, le recordman du coup de buts, qui a fini meilleur buteur en 75, 80, 81, 82 et 84. Il y a JPP qui a fait 88, 89, 90, 91, 92. Et il y a donc Kylian Mbappé qui a fait de 2019, 20, 21, 22, 23. Je pense que ça, il va le battre, parce que cette année, j'ai du mal à imaginer un autre joueur que lui être meilleur buteur. Il est à 13 buts, et je crois que le deuxième, c'est Accor Adams à 7 buts, à l'heure où je tourne. Donc ça me semble assez compliqué de voir quelqu'un d'autre devenir meilleur buteur à sa place, sauf s'il se pète malheureusement, ce qu'on lui souhaite pas bien entendu, surtout dans ce qu'on entend en ce moment avec tellement de blessures là que on pourrait un peu avoir peur pour Mbappé, mais bon, il a l'air d'être quand même assez physique et assez incroyable là-dessus, parce qu'il se blesse quand même assez rarement, en tout cas pas de façon grave, même si bon, ça malheureusement les blessures ça peut arriver même étant très très bien préparé. Mais ouais, je pense que Mbappé donc va battre le record du nombre de fois où il finit meilleur buteur d'une saison. Donc au moins 6, et puis s'il reste peut-être 7 ou 8. Et le dernier record dont on va parler, c'est qu'il a déjà été 4 fois meilleur joueur, et c'est un record tout simplement. Donc bravo pour ça Kylian. On va passer maintenant sur la Ligue des Champions, et on va commencer donc par les meilleurs buteurs. Le meilleur buteur de la Ligue des Champions, c'est Cristiano Ronaldo qui a 141 buts.
qui est encore en activité, mais ça m'étonnerait qu'il rejoigne un match de Ligue des Champions. Après, on ne sait jamais, un petit prêt à Newcastle ou ce genre de choses. Devant Messi qui est à 129, qui pareil, normalement, devrait pas forcément rejouer avec des champions, à part un prêt au Barça ou ce genre de choses, on sait jamais de quoi l'avenir est fait. Mais voilà, 141 buts et 129, ce qui est des performances absolument remarquables. Hein. Moi qui ai grandi, qui a commencé à aimer le foot fin années 90, début années 2000, le record de Raoul de 71 a été très très longtemps là. Et de se dire qu'il est autant dépassé, enfin même presque doublé par Cristiano Ronaldo, moi ça me bluffe, je trouve ça totalement fou. Le troisième pour l'instant c'est Lewandowski qui a 92, qui lui pour l'instant est encore en activité, il atteindra peut-être les 100, il aura du mal à aller un peu au-dessus je pense. Et après c'était Benzema qui est à 90, qui lui normalement ne devrait plus jouer avec des champions non plus. Donc voilà pour le classement actuel, et Mbappé, vous vous doutez que pour l'instant il est loin, parce qu'il n'a pas forcément joué un énorme nombre de matchs de Ligue des Champions, il a 42 buts en Ligue des Champions, ce qui est quand même déjà une belle perf, hein. Il a 42 buts et j'ai du mal à le voir aller aussi haut que Cristiano Ronaldo et Messi, j'avoue, en nombre de buts en Ligue des Champions. Je dis pas que c'est impossible, mais j'avoue être assez dubitatif sur ça. Je le vois pas devenir un meilleur buteur de l'histoire avec les champions pour le coup. En plus de ça, derrière, il y en a un autre là, un Norvégien, Haaland, qui a 2 ans de moins et qui est déjà à 39 buts. Mais ouais, il est déjà qu'à 3 buts de Mbappé, Haaland. Donc je pense que déjà ce sera Haaland qui deviendra un meilleur buteur s'il le devient. En tout cas, je mettrais plus Haaland en favori par rapport à Mbappé. Après, Mbappé, il est capable de marquer ses 100 buts avec des champions, ce qui serait déjà une performance remarquable. On verra comment les choses vont évoluer là-dessus. On verra quel positionnement aussi il va prendre, dans quel club il va jouer, dans quel contexte, hein, comme beaucoup de records dans lesquels on a parlé. Mais je pense que j'ai du mal à imaginer Kylian Mbappé devenir le meilleur buteur de l'histoire avec des champions. Je peux encore me tromper, dites-moi vous en commentaire, hein, c'est le but. Mais là-dessus, j'ai vraiment des gros doutes. D'ailleurs, petite parenthèse, mais j'ai vu une stat assez effrayante en travaillant la vidéo. Mbappé, il est qu'à un but de Neymar dans ce classement. Neymar a marqué entre guillemets 43 buts en Ligue des Champions, Mbappé est déjà 42. Ça m'a surpris. J'avoue que ça m'a vraiment surpris. Et c'est là où je vous dis que Mbappé, c'est pas forcément qu'un buteur et c'est un passeur. Parce qu'en fait, le record de passes décisives avec des champions, c'est CR7 qui l'a aussi, qui est à 42 passes décisives, devant Messi 40 et Di Maria 38. D'ailleurs, Di Maria est encore en activité, même si la Benfica, ça pue. Mais l'année prochaine, peut-être qu'il arrivera à refaire des passes décisives s'il est encore à Benfica. Et Mbappé, il est à 26, donc il est pas si largué, loin de là, je trouve. Et devant lui, en activité, il y a De Bruyne qui est à 28, mais bon, De Bruyne, ça commence à devenir un petit peu compliqué avec les blessures, tout ça. Et Thomas Müller qui est à 29, qui commence aussi à être un peu sur le déclin, donc je pense pas qu'ils vont faire encore 20 passes décisives avec des champions. Après, je peux me tromper. Mais Mbappé, oui, il est déjà à 26, donc il pourrait devenir le meilleur passeur de l'histoire avec des champions. Je trouve ça complètement dingue parce que encore une fois on le catalogue un peu comme un gros buteur qui marque beaucoup et au final en passe décisive il est déjà à 26 à 24 ans donc bravo pour ça et ouais je pense qu'il va battre le record. On va passer dans le prisme équipe de France. Bon là il n'y a pas forcément de grande surprise, vous savez bien que Mbappé normalement ça fait grave incident va devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Hein. Giroud, il est à 56 actuellement. J'ai pas précisé, mais je tourne le mardi, donc avant le match de la France contre la Grèce. Henry, il est à 51 et Mbappé, donc là, il est à 46, là au moment où je tourne. Donc il est qu'à 10 buts de Giroud à 24 ans. Franchement, c'est vraiment flippant. Le record, il va le pulvériser. Il y a moyen qu'il soit à 80-90 buts assez facilement en sélection. C'est monstrueux. Franchement, c'est monstrueux. Les gens diront qu'il y a plus de matchs de sélection maintenant, mais bon, quand même. Je pense que là-dessus, c'est un peu de la mauvaise foi. D'autres gens me diront qu'il joue dans la meilleure version de l'équipe de France. Oui, mais l'écart est vraiment trop considérable pour que ce soit que ça. Là-dessus, il est vraiment énorme. Donc bravo à lui. Et en nombre de sélections, c'est pareil, hein. Mbappé, il est à 74. Sûrement 75 avec le match qui a lieu ce soir là contre la Grèce. Et c'est Lloris le recordman avec 145 devant Thuram 142. Alors derrière il y a Giroud à 128 et il y a Griezmann à 126. Giroud j'ai plutôt tendance à le voir l'arrêter après l'Euro. Et Griezmann aussi j'avais tendance, mais dans une vidéo que j'ai faite, beaucoup m'ont dit que non, Griezmann il continue après. Donc Griezmann je pense arrivera à obtenir plus de 145 sélections. Parce qu'en ce moment, il y a entre 10 et 15 matchs internationaux, on va dire, par an. Donc si on va jusqu'en 2026, il devrait atteindre facilement les 150. Et Mbappé, je pense également, parce que là, il va être à 75 s'il joue contre la Grèce. Normalement, oui. Peut-être pas titulaire, mais il devrait quand même au minimum rentrer. À seulement 24 ans, il est à 75 sélections.
Normalement, oui, il devrait atteindre une barre assez folle de sélection, autour des 170-180, je pense, assez facilement. Sauf si, bien sûr, encore une fois, je reprécise, mais sauf si blessure ou ce genre de choses. Mais il devrait normalement pouvoir atteindre ce record assez facilement. Et concernant les passes décisives, Mbappé, il a 28 passes décisives, et le record de man pour l'instant, c'est Griezmann d'activité qui a 36 passes. Devant Zizou et Henry qui sont à 30. Et je pense qu'Mbappé deviendra donc le meilleur passeur de l'équipe de France également. Je crois qu'on se rendra compte après, et si tout se passe bien, que Mbappé sera sûrement le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe de France. Alors vous allez me dire, il n'y a pas que les stats qui font que. Il y a aussi les souvenirs et ce genre de choses. Mais bon, déjà la Coupe du Monde 2018 et la Coupe du Monde 2022, je pense qu'il a déjà quand même bien marqué les esprits. L'Euro était moins bon, certes. Mais il est tout simplement stratosphérique. Mbappé en équipe de France, c'est vraiment fou ce qu'il est en train de faire. Et si on parle des sélections globales, on va commencer déjà par le meilleur buteur de l'Euro, c'est Cristiano, qui est à 14 et qui devrait normalement jouer son Euro avec le Portugal en 2024, sûrement le dernier. Devant Platini qui est à 9, et après c'est Griezmann et Shearer qui est à 7. Et Mbappé pour l'instant, il est à 0, il a pas marqué lors de l'Euro 2020 qui a eu lieu en 2021, donc je sais jamais comment on doit l'appeler. On va l'appeler quand même l'Euro 2020, je crois que c'est comme ça. L'année prochaine, il aura 25 ans lors de l'Euro, donc il devrait normalement pouvoir faire celui de 2028, il aura 29 ans, celui de il aura 33 ans en 2032, il aura 37 ans en 2036. Donc normalement, il est censé pouvoir en jouer encore 4. Enfin, s'il va jusque 37 ans à haut niveau, on verra. Mais bon, s'il est fait du même bois que Cristiano ou que Messi, et normalement, il est censé être capable, ou même que Giroud, parce que Giroud, il est encore là. Donc, c'est une possibilité. Il peut peut-être jouer encore 4 euros. Est-ce qu'il est capable de marquer 14 buts en 4 euros? Oui, clairement. Après, on verra. Peut-être que Cristiano va en mettre plus. Peut-être que Griezmann va en marquer également et il va passer devant Cristiano, on sait pas. Mais je pense qu'il est capable de devenir le meilleur buteur de l'Euro. D'ailleurs, je trouve que les totaux ne sont pas si élevés que ça pour les compétitions. Après, ça dépend toujours de où on va. Hein. La preuve, Mbappé, il a pas marqué un but lors de l'Euro 2026 parce qu'on s'est fait éliminer par la Suisse. L'Euro 2020, pardon, j'ai dit l'Euro 2026, mais l'Euro 2020. Mais là, le record, il est clairement accessible. Et celui qui est encore plus accessible, c'est le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Actuellement, c'est Miroslav Klose, qui a 16 buts devant R9, 15 buts, Gerd Müller 14, et Mbappé, il est déjà à 12, en fait. Il est déjà qu'à 4 buts du record, il en a marqué 4 en 2018, et 8 en 2022. Normalement, il est censé le battre. Après, attention, jurisprudence Thomas Müller. Thomas Müller, il avait marqué 10 buts lors de ses 2 premières Coupes du Monde, et il en a pu marquer après. Soit 2018 ou 2022, l'Allemagne s'est fait éliminer, et Thomas Müller n'a absolument pu marquer. Mais après, on sait pas, hein, est-ce qu'en 2014, on se serait dit l'Allemagne va être éliminée des 2 prochaines Coupes du Monde en poule? Je pense pas. Je pense pas non plus qu'on se serait dit que Thomas Müller ne marquerait plus, donc on va voir de quoi l'avenir est fait, mais en tout cas, clairement, le record est plus qu'accessible pour Kylian Mbappé. Si on parle des buts au global, où je vous ai dit que Mbappé marquerait entre 70, 80, peut-être voire 90 buts, du coup ça l'éloigne un peu des records de buts en sélection, parce que Cristiano Ronaldo il en a marqué 128. Je sais pas si on se rend compte, 128 buts en sélection, il est devant Ali Daei, qui est à 109, et Messi qui est à 106. Je crois que pour moi, même le podium, ça va être quand même difficile. Dites-moi vous en commentaire si vous pensez que c'est accessible, mais en fait, le truc c'est que quand on voit que le record pour l'instant il est à 56 buts en sélection d'équipe de France, on a du mal à imaginer un mec en équipe de France marquer 100 buts. Enfin, en tout cas, moi j'ai du mal à imaginer ça. Après, c'est une possibilité, je dis pas que c'est impossible, encore une fois. Après, c'est toujours une question de ressenti et de subjectivité, hein. Ça se trouve, vous allez me dire que si, c'est possible, mais moi, je ne vois pas avoir au-dessus de 80-90 buts, même si, encore une fois, il a que 24 ans et les choses vont vite avec Mbappé. Donc on verra, mais ça risque quand même d'être assez difficile d'atteindre les 128 buts, et encore c'est 128 buts pour l'instant, parce qu'il joue encore avec sa sélection. Donc Cristiano va peut-être s'arrêter à 130, 135. Et Messi est à 106. Bon, je pense pas que Messi va encore marquer 30 buts en sélection. On sait jamais, mais bon, en tout cas, c'est des records qui, franchement, ils sont absolument incroyables. Je pense qu'on s'en rendra compte par la suite. Mais 128 buts en sélection, quoi. Enfin, vraiment, c'est fou. C'est vraiment fou. D'ailleurs, le nombre de matchs, c'est Cristiano Ronaldo également. 204 sélections pour l'instant. 204. Le mec a joué plus de 200 matchs avec l'équipe nationale. Moi, j'ai toujours été très attiré par les chiffres, j'ai toujours aimé ça, les records, les stats et tout. C'est pourquoi d'ailleurs je fais cette vidéo et j'espère que ça vous plaît. J'aurais jamais imaginé, en étant jeune, que quelqu'un atteigne en tout cas dans un grand pays, atteigne ce nombre de sélections. Parce que les deux autres, c'est Bader Al-Moutawa, j'espère que je le prononce bien. Lui, il me semble qu'il était avec le Koweït, où il en joue 196. Et So-Shin Han, désolé pour la prononciation encore. Je crois que lui c'était un Malaisien, si je dis pas de bêtises. Donc lui il est à 195. Donc c'est vrai que quand on a des sélections
on va dire mineur, même si en soi j'ai horreur de dire ça, mais vous comprenez au moins ce que je veux dire. Bah si t'as un crack dans un pays où forcément le niveau n'est pas élevé, bah tu peux jouer oui de 17 ans à 38 ans, parce que bah il n'y a pas forcément de concurrence. Je pense que demain, il y a un mec qui pète, par exemple, au Gibraltar, qui a 16 ans, il va être appelé tout de suite et il peut jouer jusqu'à 38 ans. Donc je pense que c'est plus simple. Alors que là, 204 sélections avec la sélection portugaise, il est pas prêt de s'arrêter parce qu'il est encore en train de jouer, Chris. Oui, je l'appelle Chris, comme si je le connaissais. C'est remarquable, donc franchement, bravo pour ça, parce que ça, c'est fou. Et Mbappé, là, il est déjà 75, ce qui est quand même relativement énorme pour quelqu'un de 24 ans, mais ce qu'il arrive jusqu'à 204, voire plus... Ça risque quand même d'être assez compliqué, je trouve. Je trouve vraiment que c'est une performance hors norme, plus de 200. Ouais, j'ai du mal à imaginer un Mbappé avoir plus de 200 sélections. Surtout quand on voit que le record pour l'instant, il est à 145. Ça risque quand même d'être compliqué. Je voulais finir par des stats globales, notamment sur le nombre de buts, et honnêtement c'est assez compliqué parce que, bah alors il y a des stats qui sont clairement lisibles, c'est celle de Cristiano Ronaldo qui a marqué 859 buts, et il y a Lionel Messi qui a marqué 837 buts, mais derrière on a des joueurs en fait où bah, on n'est pas forcément d'accord avec les stats. Il y a Joseph Bitzan, je crois que ça se prononce comme ça. C'est un Autrichien qui a joué d'ailleurs avec la sélection autrichienne et avec la sélection tchécoslovaque. Je trouve ça assez fou. Mais après, c'était dans le temps. Hein. Lui, il a joué dans les années 1910-1920. Un attaquant apparemment qui était super rapide, qui faisait 10,8 secondes le 100 mètres, rien que ça. Pour l'époque, c'est quand même complètement fou. Alors après, c'est des on-dit, hein, c'est pas forcément, c'est toujours difficile à vérifier. Et donc, là, on serait plutôt autour de 805 buts, mais on peut trouver aussi 822 buts dans les informations. Selon certaines sources, on pourrait même monter jusqu'à 950 buts, donc c'est assez compliqué à trouver. Et l'autre cas, bah, c'est Pelé. Pelé lui dit qu'il a marqué, enfin disait qu'il a marqué 1285 buts, mais le record n'est absolument pas validé par la FIFA. On aurait même plutôt tendance à passer dernièrement sous les 1000 buts, parce qu'on enlève des buts petit à petit, et on pourrait même passer sous Ronaldo et Messi selon certaines sources. C'est vraiment compliqué de faire un classement des buteurs de l'histoire, on va dire. Donc on va juste se baser sur Ronaldo et Messi. Est-ce que Mbappé peut les rattraper? Bah là actuellement il est à 300 buts, hein, comme vous, enfin en tout cas avant le match contre la Grèce. Faudrait qu'il marque 50 buts par saison sur 11 ans en moyenne, on va dire, où il aurait 35 ans. C'est quand même un nombre qui est assez vertigineux, donc pourquoi pas. Je pense qu'il arrivera facilement, non. Je pense qu'il arrivera à 700. Après, au-dessus, pourquoi pas, mais ça risque quand même d'être assez compliqué d'atteindre les sommets de Ronaldo et Messi qui sont les GOAT, hein, les deux GOAT comme certains le disent. Et d'ailleurs en parlant de classement des buteurs, on va revenir sur lui, on va revenir sur l'autre zinzin norvégien, la Erling Haaland. Alors j'ai absolument pas comparé Haaland et Mbappé, je trouve que ça sert à rien, comme j'aimais pas comparer Messi et Ronaldo. C'est plus pour un classement par rapport aux stats et par rapport aux tendances. Bah Haaland en fait, avec 2 ans de moins, il est déjà à 231 buts. Donc il est capable aussi d'aller atteindre peut-être des sommets plus hauts que Mbappé. Et pour finir, le classement des ballons d'or, je pense que Messi c'est lui ballon d'or, ça va être très 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 difficile à atteindre, surtout pour Mbappé qui a déjà bientôt 25 ans et qui en a pas un, donc ça pour le coup on gomme. Est-ce qu'il en aura 5 comme Cristiano? J'avoue avoir du mal à y croire aussi. Par contre, le joueur français qui a eu le plus de ballons d'or c'est Platini, qui en a eu 3, et pourquoi pas. Alors après, c'est assez difficile hein, de se projeter sur les ballons d'or, encore plus que sur les autres stats, parce que ça dépend toujours. Par exemple, l'année prochaine, si l'Angleterre gagne l'Euro et que le Bayern gagne la Ligue des Champions, c'est difficile de pas le donner à Kane. Ou le Real gagne la Ligue des Champions, ça va être difficile de pas le donner comment il s'appelle, à Bellingham, pardon. Après il y a des joueurs qui peuvent faire une saison complètement remarquable. Par exemple un Vinicius peut marcher sur l'eau toute une année, ou il gagne la Coupe du Monde, ce genre de choses. Donc c'est assez difficile de se projeter. Là quand j'entends les débats du Ballon d'Or l'année prochaine, ouais il y a déjà des débats sur le Ballon d'Or l'année prochaine. Ouais c'est assez incroyable, mais pourquoi pas. Il y a Griezmann dans la réflexion. Il y a 6 mois, on n'aurait jamais pensé à Griezmann dans la réflexion. Donc c'est tellement subjectif. Pareil, Benzema, on n'aurait jamais dit 1 ou 2 ans avant qu'il aurait eu un ballon d'or. Donc c'est assez difficile, mais oui, il est capable d'en gagner 3. Ça c'est clair, peut-être même plus, mais je pense que là-dessus, ça le classerait définitivement comme le meilleur joueur français de l'histoire. En tout cas, il en aura un. Franchement, si on n'a pas, ce serait une vraie déception. Quand même, avec tout le talent qu'il a, ce serait vraiment une grosse déception. Mais je pense qu'il aura au moins 2 ballons d'or, et ce serait bien 3 pour qu'il égale Platini, voire plus.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Voilà, petite vidéo un peu détente, alors bien travaillée parce qu'il y a pas mal de recherches sur le record et tout. Et je me suis creusé la tête parce que, notamment sur le classement des meilleurs buteurs de l'histoire, là, j'ai cherché partout. J'avais pas du tout la même version, donc c'était super compliqué. J'avais pas les mêmes chiffres non plus. Enfin bref, compliqué. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. On revient très rapidement. On va parler du Stade Rennais pour la prochaine vidéo. Ouais, encore une fois. On va faire un petit concept qu'on a déjà fait sur la vidéo, sur la chaîne et que vous avez déjà vu sur d'autres chaînes. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous. Tchuss!